General Kashologosi wa Escope, komanda sekteri wake huyu wa Rusororo. Bonsoir à tous et à toutes, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Merci infiniment pour votre fidélité. Wazalendo toujours. Après un lourd combat entre les militaires rwandais du M23 et les jeunes résistants patriotes congolais, Wazalendo dans la province du Sud Kivu en RT-Congo. Wazalendo deviennent vainqueurs et délogent les militaires Twirwaneho à l'ouest de Bukavu. Wazalendo récupère les villages suivants: Tchombo, Chibinda, Kashanja, Kafurumaye. L'armée rwandaise du M23 a fait un repli stratégique jusqu'à Bukavu et les autres ont fui prenant la route du groupement de Miti de Kabaré et Bunyakiri de Kalehe au nord de Bukavu. Wazalendo de Bunyakiri ouvre le feu sur les RDF qui s'y sont réfugiés. Chasse aux RDF vers Bunyakiri, avancée significative de Wazalendo. General Kashologosi wa Escope, komanda sekteri wake huyu wa Rusororo ambaye anapita na tife wake. Tunaona kabisa tunatashuka, tulikuwa kupatru na General Kashologosi wa Escope. Tulishapiga doria kabisa palikozi. Komanda de zone huyu mwenye anapita hapo mnamuona. General Kashologosi huyu anakuya kabisa, anapita. Alikuwa kwenye msafara ya Mungu, mpango wa Mungu, komanda sekteri wa FABB. Ndio wajeshi hao wenyewe walikuwa kuyulu kupatru kabisa. Kikozi hapa ndio kwenye tuko. Kikozi hapa kabisa ndio kwenye tuko. Leo na tulikuwa na bakomanda kafebe fimbo na fimbo. Aha, komanda brigade huyo mwenyewe kwa nasema wa FABB pa Makobola. Bajeshi ni ba mingi, wengine walipita kwa vile vilima kule, ndio wenyewe wakashukia. Eskadron ilishapita, ilikuwa eskadron ya mzee huyo. Les Congolais qui sont à l'Est, ils n'ont pas accès à leur compte bancaire. Ils n'ont pas accès à leurs fonds. Ils sont mal. Mais qui a créé ces conditions? Non, mais qui crée? Ces Congolais-là n'ont demandé rien à personne. Qui crée ces conditions? Ce sont les victimes. Aujourd'hui, qui crée? Non, vous les appelez victimes, mais qui crée? Attendez, donc, vous pensez qu'un Congolais qui vit à Goma, ou qui vit à Rutshuru, à Bukavu, qui n'a un petit salaire, qui avait, je sais pas, $1000 sur son compte, ou 2000 ou quelques francs sur son compte et qui peut plus les retirer, vous dites qui crée? Mais qui a mis ce Congolais en difficulté? Non. Pourquoi vous voulez pas condamner ceux qui ont récupéré, ils ont pris en otage ce Congolais? Non, le droit de propriété est sacré. Il faut laisser leur propriété être respectée. Le droit de propriété est sacré. Cet argent leur appartient. Laissez-leur avoir accès à leur argent. Ces Congolais-là ne sont pas moins Congolais aujourd'hui parce qu'ils sont sous cette zone-là, occupée par les M23, l'AFC, par les rebelles. Tu sais, il y a une... Ils font pas la rébellion? Il faut pas la rébellion. Ils sont Congolais. Un Congolais ne peut pas faire la rébellion. Non, ce que je si veux un dire, Congolais a fait la rébellion, on ne peut pas qualifier. Non, je fais la distinction entre deux choses. Sango, ne sont-ils pas sérieux? Ne sont-ils pas rebelles, ces gens-là? Non, non, ils ne le sont pas. Qui sont-ils? Les Congolais dont je parle. C'est parce que son ami et frère. Et les jeunes leaders qui doivent provenir ou naître de cette éclosion des œufs de l'UNC ou de l'œuf de l'UNC, ils doivent s'aligner derrière quel camp politique? Toujours l'union sacrée, ou bien ils doivent créer une nouvelle dimension d'acteurs politiques? En politique, ce n'est pas des poules. En politique, ce sont des canards. Il n'y a que la poule, après avoir éclore ses œufs, cherche la nourriture pour ses enfants. Mais en politique, lorsqu'il y a éclosion, on devient des canards, chacun va se débrouiller pour manger. Il y a ceux qui vont chercher à devenir des opposants pour vivre, il y a ceux qui doivent rejoindre la rébellion, il y a ceux qui vont rester à l'union sacrée. Je crois que l'union sacrée aussi va se déchirer bientôt. Alors qu'on est en train de renforcer l'union en faisant signer des chartes de confiance une nouvelle fois, de remise de la confiance, ainsi de suite. Un rappel historique. Une semaine, il y avait avant l'éclosion de FCC Cash à Kingakati, les gens sont passés devant Kabila et ils ont signé, ils ont même fait des déclarations. Santana Mutombele, Kabila, Yokaka. Une semaine après, tous se sont partis à l'union sacrée. Il n'y a pas de sincérité dans ces écrits-là. Et je le répète, je te le dis franchement, en tant qu'un analyste qui regarde, comme tu as dit,
Personne n'est autour de Fachi par amour. D'abord, en politique, il n'y a pas d'amour. Lorsqu'on dit que j'ai un cœur pour l'amour, c'est un gros mensonge. En politique, il n'y a que les intérêts. Et au Congo, c'est d'abord les intérêts financiers. Même si on vous aime, lorsque tu n'as pas payé les émoluments, tu n'as pas donné de carburant, tu n'as pas financé l'opération d'un député, il votera contre toi. Si je viens 2 fois te chercher au bureau, tu ne me prends pas au téléphone. L'homme politique congolais tourne, Kazakh. Parce qu'on ne fait pas la politique pour l'intérêt général. Personne ne fait la politique pour l'intérêt général au Congo. C'est pourquoi nous voudrions... Même Barnabé Milingani. C'est pourquoi nous voudrions venir pour ça. Tu sais, je peux faire un témoignage comme chrétien. Moi, j'étais patron de la sécurité et sûreté des 5 chantiers. Tous les Chinois sont entrés par moi, obtention de visa à leur sécurité sur terrain. J'ai fait les 5 chantiers dans presque toutes les provinces de la République. Je n'ai même pas pris ni Kayas ni Moellon. Ce que j'ai pas dans Ndakwana-Izika, je n'en ai même pas. J'ai géré le boulevard ici. Va demander à Kachantal. Le DG de la DGM, Kachantal, à l'époque, il était chancelier. Donc c'est auprès de lui qu'on remettait les demandes de visa. Je pouvais amener 600 passeports. Mes collaborateurs prenaient, par exemple, je connais un collaborateur qui prenait $50 ou $80 par passeport. Je n'ai jamais ni un coca, je n'ai jamais rencontré Kachantal comme ça pour la question des visas. Je l'ai rencontré une fois au bureau, on était avec Bossembe, mais je n'ai jamais, moi je ne suis pas dans la corruption. Donc nous pensons qu'il faut avoir des valeurs et sauver la République. Parce que même lorsque tu amasses les millions, Blaise, au moins tant que tu as $20, ça crée toujours moins d'insécurité. Au Simba poche. Mais c'est qui amasse 20 millions, 30 millions pour toi seul. Tu fais comment? Si tu as 15 maisons, tu dors là-bas comment? Donc, la Bible dit, et nous empêche d'amasser. On devrait servir le peuple. Il faut être pour le peuple. S'ils peuvent investir dans les maisons, construire des villas pour les gens, travailler pour les champs, produire. J'ai appris que, je ne sais pas les citer ici, il y a un membre du bureau de l'Assemblée nationale qui a 21 000 poulets de chair, non, poulets d'œufs. Et chaque matin, il fait entrer dans la ville de Kinshasa des camionnettes et des camionnettes de œufs. C'est à saluer. Je connais un autre qui est dans les ananas. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Investissez dans l'agriculture. Et nous allons en bénéficier tous. Investir dans vos cigares ou dans vos gros cylindrés en Toyota. Vous avez un problème particulier avec Toyota, visiblement. Non, le Toyota a un joli confort. Mais ce sont des véhicules de la classe moyenne. Nous sommes un pays pauvre, n'oubliez pas. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.